Bien, si vous êtes arrivé ici encore vivant sans être trop dégoûté par les différentes présentations intermédiaires pour les différents outils de base, c'est que visiblement vous avez la volonté nécessaire pour aller plus loin. Alors une dernière chose, avant d'envisager l'exercice numéro 1, avant de s'amuser délicatement avec des outils comme celui-ci, qui est la partie la plus fun, il faut le reconnaître, de la partie modélisation organique, avant tout cela, vous devrez d'abord vérifier une chose, vérifier si oui ou non vous avez un souvenir suffisamment précis des différentes notions qui ont été vues durant cette partie introductive. Donc à savoir, est-ce que vous avez un souvenir de l'interface d'utilisateur de Maya? Est-ce que vous êtes capable de naviguer de manière fluide dans l'espace 3D? Est-ce que vous êtes capable de retrouver facilement vos outils principaux? Est-ce que vous êtes également capable d'afficher ou de masquer des objets complets ou leurs composants? Au niveau des manipulations, est-ce que vous vous sentez directement apte en quelques secondes à sélectionner, désélectionner des objets ou leurs composants? À effectuer des transformations simples, déplacement, rotation, mise à l'échelle, aussi bien en mode objet qu'en mode composant? Est-ce que vous vous sentez capable de trouver les petites astuces qui vont vous permettre de dupliquer vos objets aisément, d'éditer leurs pivots pour pouvoir les transformer différemment? Enfin, est-ce que, en y pensant comme ça durant l'ombre d'une seconde, est-ce que vous pensez avoir la capacité de créer sur un objet modelé des bosses, des creux, de rajouter des arêtes, d'en retirer, de boucher des trous, donc de modifier votre maillage localement? Si tout ça vous semble évident et si vous pensez être capable d'effectuer ces modifications d'une fraction de seconde, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez donc pouvoir encaisser facilement l'exercice 1, puisqu'on va s'appuyer sur toutes ces notions-là, dont je reparlerai forcément beaucoup moins au moment de la pratique. Dites-vous aussi, est-ce que vous savez de quoi il s'agit quand on parle d'un HUD? Est-ce que vous êtes capable de l'afficher pour obtenir les statistiques qui sont en relation avec les objets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que vous êtes capable de faire des groupes de sélection nommés, donc les fameux Quick Selection Set? Est-ce que vous avez bien compris le principe du Delete History, pour éviter d'avoir justement des modèles qui sont trop lourds en mémoire et qui rendraient vos sauvegardes instables? Est-ce qu'enfin, vous avez une petite compréhension des raccourcis clavier qui vous feront gagner du temps? À ce titre, pour ce qui concerne les raccourcis clavier, j'ai mis juste ici, après le lien de cette dernière capsule introductive, un petit fichier PDF avec les raccourcis principaux de modélisation de Maya. Attention, il n'y a que les raccourcis de modélisation. Je n'ai pas ajouté les raccourcis d'animation avec lesquels vous pourriez être confronté, mais là, je pense que M. Kesh fera le nécessaire pour vous donner les manipulations les plus basiques et les plus rapides au niveau du clavier pour le cours d'animation 3D. Donc, soyez bien attentifs, vérifiez bien l'état de vos connaissances à ce niveau-ci, et puis enfin, accédez à l'exercice numéro 1.